je prends l'exemple de Nadia, qui mange un petit gâteau tous les soirs devant la télévision afin de décompresser, puisqu'elle est vraiment stressée de son travail, versus Nathalie, qui a pris la décision de marcher 30 minutes après le souper, parce qu'elle a envie de souffler de ses grosses semaines chargées. Qui aura perdu le plus de poids, tu penses, dans 5 ans? Qui aura réglé ses problèmes de stress dans quelques mois, réellement? Et qui aura aussi réellement passé à travers cette situation stressante, tu crois? Eh bien, c'est ce qu'on va élaborer aujourd'hui grâce à l'effet cumulé. Vous voici dans l'ABC de la perte de poids avec Ali Braggs, naturopathe et coach de vie. Ce podcast est destiné aux femmes trop occupées qui souhaitent perdre du poids avec des trucs simples reliés aux thématiques des 3C. Les croyances, les connaissances et les comportements à avoir. Chaque épisode te révélera des astuces simples afin d'arrêter de faire le yo-yo avec la balance et enfin avoir des résultats durables sans acheter des pilules magiques. Let's fucking go, on y va! Salut tout le monde, ici Ali dans l'épisode 25 et aujourd'hui dans l'ABC de la perte de poids, on va parler de l'effet cumulé. J'ai envie d'élaborer un peu sur tes croyances que tu as en lien avec les actions qu'on y met tous les jours. Fait que je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, l'effet cumulé. C'est d'ailleurs une inspiration d'un livre que j'ai fort apprécié de Darren Hardy. Donc, si tu ne l'as pas lu, je t'invite à aller te le procurer tout de suite après ce podcast-là. Et on va parler un petit peu de ce sujet-là, de l'effet cumulé. Je ne sais pas si tu as été consciente de la situation que je t'ai montrée au début, mais parfois, on néglige beaucoup trop les petites actions qu'on met tous les jours qui apportent un gros résultat à la fin. Fait que c'est vraiment ça que je vais aller élaborer. Puis changer un petit peu tes croyances dans tes actions. Hein? Souvent, on a un objectif, on a un rêve, mais c'est comme si on regardait la montagne beaucoup trop loin, beaucoup trop haute, puis on se dit « Hey, j'y arriverai jamais ». Mais le but, c'est aussi d'apprécier le chemin et pas juste l'arrivée. Donc, l'effet cumulé est là pour te permettre de voir tous tes efforts, de voir tous ces résultats finalement arriver. Et c'est vraiment merveilleux de se rendre compte que des petites actions peut apporter un gros résultat. Hein? Fait que c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Je ne sais pas si tu te revois dans les exemples que j'ai donnés au début là, de Nadia qui mange un petit gâteau tous les soirs parce qu'elle se sent stressée. Ça a l'air banal, ça a l'air rien de grave, hein? Ça a l'air le fun. Ben là, hein? Nadia, elle a le droit, là, elle dit qu'elle est stressée tout le temps à cause de son travail. Fait qu'un petit gâteau, ça ne tuera pas. Puis contrairement à Nathalie, qu'elle aussi est stressée à cause de son travail, mais Nathalie, elle décide que non. Moi, je suis stressée, fait que je vais aller marcher 30 minutes après le souper pour décompresser. Fait que c'est vraiment intéressant de voir que, hey, marcher 30 minutes, c'est pas grand-chose. Elle verra sûrement pas une perte de poids puis une gestion de stress instantanée. Même chose avec Nadia, hein, qui mange son petit gâteau tous les soirs. Peut-être que la balance, ça paraîtra même pas. Sur le coup, elle est super contente d'une petite sécrétion de dopamine. Super contente. Hein, enfin, je décompresse. On peut prendre l'exemple d'un petit gâteau, mais d'un verre de vin aussi. J'aurais pu prendre cet exemple-là, que Nadia décide de prendre un petit verre de vin tous les soirs. Hein? Un verre de vin, ça tue pas, hein? Puis contrairement à Nathalie, que Nathalie a dit, gars, c'est juste 30 minutes de marche, mais je vais le faire tous les soirs, ça va me vider l'esprit, ça va m'aider à décompresser. Fait que c'est sûr que sur le coup, il n'y a pas grand changement. Même instantanément, je pense que la personne qui prend son petit verre de vin ou son petit gâteau, instantanément, elle doit avoir plus de plaisir. Hein? Ça dépend si Nathalie, elle aime ça marcher ou pas. Moi, j'adore ça, marcher. Je pense que sur le coup, ça me donne plus de plaisir d'aller dehors que contrairement à manger un gâteau puis mal filé. Là. Mais tout ça pour dire que dans 5 ans, même pas dans 1 an, qui aura perdu du poids? Qui va être vraiment moins stressé? Qui aura les meilleurs résultats, penses-tu? Puis c'est ça le but de l'effet cumulé, de voir que, hey, sur le coup, peut-être qu'on ne voit pas de changement, mais si tu continues, si tu es résiliente face à ce que tu veux, tu vas finir par réussir. Puis tu vas finir par avoir un résultat. Hein? Parce que vous le savez, je le dis tout le temps, il faut pas... Oui, il faut sortir de sa zone de confort, mais il ne faut pas y aller trop aux extrêmes. Fait que moi, j'ai été dans cette comparaison-là du 30 minutes de marche et le petit verre de vin ou le petit gâteau. Sur le coup, on ne voit pas de changement, mais si tu fais ce petit changement-là en toi, dans ton quotidien, que tu mets ça dans tes habitudes, bien, tu vas voir que dans 1 an, tu vas être ailleurs.
C'est ça qui est super intéressant. Sur le coup, le petit gâteau, il a l'air de rien. Ah, c'est pas trop grave, comme on dit, pauvre Nadia, elle file pas, là, laisse-y manger son gâteau, laisse-y prendre son verre de vin. Mais si cette petite habitude-là, elle continue des années, est-ce que tu penses que les deux vont être rendus à la même endroit? C'est quand même intéressant de voir aussi que ça va finir peut-être par la détruire, son petit verre de vin à long terme, hein? Parce que si on voit ça plus large, quand on voit, nous, exemple, dans mon programme Think Fit avec les clients, on travaille une roue du domaine. Fait que oui, on va aller toujours travailler le domaine de la santé, mais on va souvent aller travailler aussi les relations amoureuses, la gestion du stress. On va aller travailler les relations, les loisirs. On va aller toujours choisir 2 domaines. Donc, santé obligatoire et un autre domaine. Mais qu'est-ce qu'on se rend compte quand on travaille un domaine de la santé? On se rend compte que même si on n'a pas travaillé tous les domaines, mais tous les domaines, au fil du temps, s'améliorent. Parce que les domaines s'affectent l'un à l'autre. Donc, si, exemple, je prends encore l'exemple de Nadia, puis peut-être qu'en ce moment, tu te retrouves dans Nadia qui mange son petit gâteau le soir ou qui boit son verre de vin, puis que oui, elle est stressée, oui, elle a un objectif de perte de poids, mais c'est pas grave, là, c'est juste un verre de vin. Mais si toi ou Nadia, si toi, tu continues de manger ton petit gâteau là, après le travail, bien, ton petit gâteau va te faire prendre du poids au fil du temps, puis ça va faire que tu vas avoir moins confiance en toi. Ça va faire que ton petit gâteau ou même ton petit verre de vin, ben ça va faire que tu vas avoir moins d'énergie le matin. Ça ne te tendra pas de te réveiller. Tu vas snoozer. Le fait que tu vas être fatigué, ben ça va se ressentir au travail. Fait que même peut-être ton boss va moins t'aimer, moins aimer tes capacités au travail. Il va te sentir moins bonne. Puis tout ça, en plus, ça peut avoir des répercussions dans ton couple, sur tes enfants. Fait que là, tout d'un coup, t'es passé de Nadia qui mange un petit gâteau à une femme peut-être divorcée, qui est mauvaise à son travail, qui est en surpoids, puis elle a confiance en elle. Hey, wow, minute, tu dois me dire, hein? Mais c'est la réalité. Tes petites actions peuvent avoir une grosse répercussion sur ta vie à long terme. Peut-être que tu ne les vois pas tout de suite, mais je te dis que ça fait une différence. Et c'est là qu'on voit un schéma, hein? Il y a vraiment un beau schéma qu'on voit maner la courbe, elle se disperse entre celle qui fait le 30 minutes, par exemple, de marche après le travail et celle qui prend une coupe de vin au début. Fait que peut-être que ton petit verre de vin, là, c'était pour décompresser, mais tout ça, ça va engendrer, ça va faire un effet ricochet, ce qu'on pourrait dire, sur ta vie. Mais c'est tellement pas ça que tu voulais dans le fond. Toi, tu cherchais juste à être décompressé. C'est pour ça qu'il faut que tu comprennes les choix que tu fais sont super importants. Puis il faut arrêter de croire qu'il faut des gros changements. Il faut arrêter de croire aussi que les petites actions n'ont pas d'importance sur toi. Ah, c'est juste un verre de vin. Ah, c'est juste un gâteau. Oui, mais imagine que tu mets ça dans ta routine et à long terme, qu'est-ce que ça pourrait faire? Faut que tu dises qu'à chaque fois que tu fais une action de femme en santé, bien, ça va t'apporter un effet cumulé que tu es une femme en santé. Mais attention, le contraire se peut aussi. Si tu fais une action qui est mauvaise pour ta santé, prendre un petit gâteau, prendre un verre de vin, mais ça va avoir un effet cumulé sur ta création d'identité aussi. Donc, c'est très important, ça, de le comprendre. Et encore tout ça, hein, vous le savez, ça vient toujours encore en lien avec la motivation n'existe pas, mais la discipline, oui. Hein. Je fais un petit clin d'œil à mon épisode 2. Si tu ne l'as pas écouté encore, celle-là, on va peut-être te rentrer dedans parce que les gens attendent la motivation pour faire des gestes, pour être en santé, pour devenir meilleur, pour avoir du succès. Ah, ça ne me tente pas aujourd'hui, je vais le remettre à demain. Mais la motivation n'existe pas. Puis c'est vraiment la discipline et dans la création d'identité que ça va permettre. Donc, à chaque fois que tu mets une habitude qui est en lien avec ton objectif, mais tu incarnes de plus en plus cette identité. J'adore ça le dire. À chaque fois que tu vas au gym, à chaque fois que tu manges bien, tu deviens une femme en santé. À chaque fois que tu joues une note de musique, bien, tu deviens une musicienne. À chaque fois que tu écris des lignes, tu écris des lettres, bien, tu deviens une écrivaine. Et c'est comme ça qu'on finit par devenir la personne qu'on veut incarner. Et c'est comme ça dans tous les domaines. À chaque fois que tu fais plaisir à ton conjoint, tu deviens une bonne femme. À chaque fois que tu donnes des surprises à tes enfants, tu prends soin d'eux, mais tu deviens une maman. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas des remèdes magiques. Il faut que tu te mettes à l'action tout de suite. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc, il n'y a pas de remède magique. Tu peux avoir la santé, tu peux avoir la shape que tu veux, tu peux avoir l'argent que tu veux. Puis c'est ça que tu dois comprendre là-dedans, que c'est dans les actions que tu y mets tous les jours, même si c'est juste une petite orteil, même si c'est juste un petit pourcent de plus, que tu fais une action vers ton objectif, que ça va faire en sorte que tu vas réussir au final. Donc,
Tu as tout le temps qu'il faut. C'est ça qui est merveilleux avec l'effet cumulé, là. C'est pas tout de suite, tu vois les actions, fait que tu peux faire ça facile. À partir d'aujourd'hui, tu pourrais te dire « Hey Ali, là, grâce à toi, j'ai compris, je vais faire 30 minutes de marche. Je te jure que dans un an, on va s'en reparler puis tu seras pas à la même place juste à cause de cette 30 minutes de marche-là tous les jours, contrairement à ton verre de vin. » Je veux que tu te promettes qu'après cet épisode, que tu vas comprendre que ça ne sera pas toujours facile aussi, mais si tu ne lâches pas et que tu continues tous les jours, je te promets, je te le jure, je te le promets que ça va arriver, que ton résultat va arriver. Puis tu dois comprendre là, qu'on est tous pareils. Là. On vient au monde tous ou presque de la même façon. Mais que la vie que tu as aujourd'hui, en ce moment, bien, ce sont tes choix que tu as faits dans ton quotidien qui fait en sorte que tu as le résultat de ta vie aujourd'hui. Maintenant, il faut que tu le comprennes. On part tous de la même place. Je pars de la même place que toi. Céline Dion part de la même place que nous. Mais elle a fait des choix. Elle a pris les opportunités devant elle et elle a fini vers le résultat de sa vie. C'est la même chose avec tout le monde. Fait que la seule personne que tu peux blâmer en ce moment, que tu n'es peut-être pas à l'endroit où tu veux, c'est toi et personne d'autre. C'est super important de prendre les opportunités devant nous, hein? Parce que il y en a des opportunités, c'est peut-être que tu ne les vois pas. Hein? J'en ai parlé dans un épisode, là, le système d'activation réticulaire. Tu vois les opportunités ou pas. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu visualises, que tu saches qu'est-ce que tu veux aussi, que tu mettes le point dans le GPS, tu dis c'est par là je m'en vais. Puis tu vas voir toutes les opportunités devant toi s'ouvrir aussi. Hein? Tu dois te laisser aussi inspirer d'histoires autour de toi. On est tellement chanceux dans nos générations, il y a tellement d'histoires inspirantes que ça peut te donner ton point dans le GPS, justement. Ça peut te donner de l'espoir que ça se peut. Parce que tout se peut aujourd'hui, là, c'est ça qui est génial. On est en 2023 aujourd'hui que je tourne ça. Tout se peut. Fait qu'il faut pas que tu te mettes des limites. Puis regarde-toi dans le miroir un peu, puis tu vois quoi? Est-ce que tu es fier de toi quand tu te regardes devant le miroir? T'es pas tanné d'accepter le strict minimum? Tu te poses-tu la question des fois? Il faut que tu arrêtes de te mentir. C'est super important. Il faut que tu te demandes, est-ce que tu es bien comme ça en ce moment? Est-ce que c'est la vie que tu as envie d'avoir? Est-ce que tes gestes, tes actions de tous les jours reflètent ce que tu as envie d'avoir? Parce que je te jure que si tu mets les actions tous les jours, le résultat va venir. Il ne vient pas tout de suite, mais il vient. Je te le promets, c'est comme ça qu'il arrive. Puis moi, ça m'est arrivé. C'est pour ça que j'ai ce discours-là avec toi aujourd'hui. Parce que moi, ça m'est arrivé. J'avais une vie de marde. Je détestais ma vie. Je me gelais. J'avais une job de marde. J'étais pauvre. J'avais fait une faillite. J'étais avec dans une relation toxique. Je blâmais tout le monde. Je blâmais mes parents. Je blâmais ma famille. Je blâmais le gouvernement. Je blâmais tout que j'étais malheureuse. Puis à un moment donné, je me suis dit, c'est assez. J'ai arrêté de me mentir. Puis je me suis regardée dans le miroir. Et je remarque aujourd'hui, toutes les actions que je mets, bien, ça m'apporte le résultat. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'évolue autant. Je te parle aujourd'hui en 2023, check-moi bien dans 5 ans. Je vais être au top, je le sais. Je ne suis pas au top encore, mais ça s'en vient parce que je mets les actions tous les jours afin d'y arriver. C'est très, très important. Puis tu dois arrêter des fois là, de dire là, de ne pas trop te brusquer. Ça, c'est quelque chose là, que notre génération d'aujourd'hui, que je suis pas toujours d'accord. Je trouve que c'est de la bullshit de se dire ça. Faut pas trop se brusquer. Ah, des fois, rester dans le confort, ça fait du bien. Ah, je dois écouter ma petite voix intérieure. Je trouve que c'est trop en ce moment. Oui, il y a des fois qu'on en a besoin. Mais c'est pas en restant dans ton confort que tu vas évoluer. C'est pas en restant dans ton confort que tu vas grandir. C'est pas en restant dans ton confort que tu vas shiner. Tu connais-tu la règle du one more time? Une rep de plus au gym, c'est ça qui va te donner plus de résultats, plus de muscles. Si tu fais 10 minutes de plus à ton cardio, bien, c'est ça qui va faire que tu vas brûler plus de graisse. Si tu lis un chapitre de plus, c'est là que tu vas plus apprendre. Parce que si tu ne dépasses jamais ton seuil de tolérance, tu vas toujours garder les mêmes limites autour de toi et tu ne seras jamais capable d'évoluer. Tu vas rester dans l'acceptation et tous les jours, ça va être le jour de la marmotte, dans le fond. Tu vas rester toujours au même. Fait que des fois, arrête de dire que tu es fatigué. Arrête de dire que c'est trop pour toi. Écoute-toi en ce moment. Es-tu heureuse dans la vie que t'es? Non. Fait qu'il y a peut-être qu'en ce moment, un côté de loser en dedans de toi qui se réveille. Puis ça, c'est ta voix intérieure. C'est ton autopilote en dedans de ta tête qui se répète, qui essaie de te protéger parce que c'est dur. Mais oui, c'est dur. C'est pas facile. Ça sera jamais facile. Mais c'est ça le plus beau de la vie. Parce que si ça serait trop facile, on n'aurait aucun challenge. On n'aurait pas envie de se lever le matin, on n'aurait pas envie de tout casser. Fait que va chercher cette énergie-là en dedans de toi, va chercher cette rage-là en dedans de toi de vouloir te surpasser. Ça fait du bien à l'âme de vouloir se surpasser. Il faut arrêter de voir ça négatif. Je trouve qu'on est dans une
une génération, de bullshit avec ça, qu'il faut trop être dans l'acceptation, qu'il faut trop se taper dans le dos, dire hey, c'est pas grave, donner des médailles de participation, c'est quoi ça? Non, moi je veux une médaille parce que j'ai gagné, parce que je me suis surpassée. C'est ça qui va t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, c'est ça qui va t'aider à perdre du poids. C'est pas en restant assis puis en disant que t'es fatigué que tu vas perdre du poids. T'es un peu plus fatigué aujourd'hui, ben cool, tout le monde est fatigué, on a tout une job, on a toutes des responsabilités, on a tout un passé qui nous a fait chier. Mais les personnes qui gagnent en ce moment, c'est parce qu'ils ont décidé de ne pas se laisser aller à cause de ces émotions. Nos émotions nous écrasent. Il faut les comprendre, il faut les apprivoiser, mais il ne faut pas les laisser nous contrôler. Fait qu'il faut que tu comprennes tout ça. Tu dois faire les efforts de plus, puis même s'ils sont minimes des fois, pour vrai, t'es fatigué, mais fais-le, ce petit effort-là de plus. T'es au gym, ça te tente pas, c'est pas grave, fais-la ta rep de plus, t'es pas mort aujourd'hui. Puis même si c'est difficile, parce que je te le dis, moi, il y a personne qui va te sauver. C'est pas vrai qu'à un moment donné, quelqu'un va débarquer, il va te dire hey, « moi, je te veux avec moi », puis il va te sauver, puis il va changer ta vie. Il y a personne qui va changer ta vie à part toi-même. Tous les jours, on se rapproche ou on s'éloigne de nos objectifs. Tu as juste le choix. Tu avances ou tu recules. Chaque opportunité compte. Chaque comportement que vous avez compte. Puis ça devient une habitude qui devient ton identité finalement et que c'est le résultat de ta vie. Tu dois comprendre. Parce que chaque choix change la direction de ta vie. Dire oui à un mariage, prendre un dernier verre avant de prendre la route, par exemple aussi, se lever 1 heure plus tôt. Derrière chaque situation, tu as l'opportunité de faire le bon ou le mauvais choix. C'est toi qui décides. Fait qu'arrête tes excuses. Tu dois comprendre aussi que c'est pas ton corps que tu dois entraîner derrière tout ça, mais c'est ton esprit. Tu dois apprendre à cultiver ta force mentale et ta résilience. Et c'est ça la vraie clé de ta transformation. Tu dois le comprendre parce que c'est ton esprit qui te joue des tours. C'est à cause de ça que tu y vas pas au gym. C'est à cause de ça que tu manges ton petit gâteau. C'est à cause de ça que tu vides la bouteille de vin. C'est à cause de ton esprit. Donc, c'est ton esprit que tu dois entraîner. Tu dois devenir une vraie warrior. Même si tu es une femme. C'est pas vrai que les femmes sont plus faibles. Moi, je suis très alpha comme femme et je suis fière. Et c'est qui fait que je sais que je vais aller au top. Même si des fois je suis fatiguée, même si des fois je suis tannée, ma vie, elle est merveilleuse. Ma vie, elle s'accroche. J'ai jamais été aussi heureuse. Oui, des fois, je trouve ça difficile, mais jamais je reviendrai en arrière. Parce que ma vie en arrière, c'est que je prenais tout le temps les choix faciles. Je prenais une ligne de coke quand j'étais fatiguée. Je mangeais de la scrap. J'avais une job de merde, mais qui ne me demandait pas trop d'efforts. Hey, aujourd'hui, je me casse la tête à vous faire des bons vidéos. Je me casse la tête dans mes études. Je me fais critiquer. Je me fais insulter. Je me fais remettre en question. Mais jamais j'échangerai ma vie pour rien au monde. Encore une fois, arrête de laisser tes émotions et ton esprit prendre le dessus. Puis oui, parfois, c'est nécessaire. Encore une fois, je veux le dire, des fois, on frôle le burn-out. Et oui, bien sûr, je l'apprends encore tous les jours avec mes mentors, que des fois, c'est nécessaire le repos. Mais si ça devient chronique, tes choix de merde, de toujours prendre un repos, là, à un moment donné, réveille. Il faut que tu te réveilles parce que ça devient dans ton quotidien de te dire que tu es fatigué puis c'est que faut que tu prennes du repos. À un moment donné, il y a un cercle vicieux à ça et tu dois changer ces décisions-là pour avoir une vie nouvelle. Tes mêmes décisions t'apportent un même résultat. Tu le sais, je l'ai déjà dit plein de fois dans plein d'épisodes. Tu dois comprendre aussi que 90% de tes choix étaient souvent peu inconscients. Hein? Fait que des fois, nos choix qu'on fait sont inconscients. Comme j'en ai parlé déjà dans mon podcast là, du subconscient à l'inconscient, souvent, le comportement qu'on a aujourd'hui va venir de nos ancêtres, de nos passés, de nos parents, par exemple, de comment on a été élevés. Fait que souvent, ce qu'on fait, les choix des fois, on est dans des situations de merde puis on comprend pas pourquoi, mais c'est souvent inconscient. Puis ça vient du subconscient inconscient. Vous savez, j'en ai parlé. Puis c'est des choix qu'on fait sans vraiment y penser. Puis c'est ça un peu qui est le plus dur là-dedans. C'est comme un somnambule, en fait. C'est prendre des décisions stupides. Ça nous amène vers des situations, des mauvaises situations, des mauvais choix. Donc, tu sais, par exemple, personne n'a voulu être obèse à 100%. C'est pas conscient quelqu'un qui devient obèse. C'est pas conscient quelqu'un qui devient alcoolique. C'est pas conscient quelqu'un qui se met dans une situation de merde aussi. Hein? C'est souvent l'inconscient. Puis ça, je te l'ai dit, c'est l'épisode 19 et 20. J'en ai beaucoup parlé.
Donc, encore une fois, c'est pas conscient de faire faillite, de divorcer, c'est pas conscient d'avoir un accident de voiture. Mais malheureusement, c'est nous qui sommes responsables de nous. Hein? Fait que c'est super important d'arrêter d'être dans l'autopilote aussi. Puis ça, c'est en lien avec les épisodes 19-20. Je t'invite à aller les écouter aussi. Il y a quelque chose que j'ai lu récemment, c'était super intéressant. C'était en lien avec les relations, tu sais, que je dis qu'on est 100%... on est 100% et 100% conscient de nos choix qu'on fait tous les jours. Puis ça, c'est en lien avec les relations. Une relation, pour que ça fonctionne, quelle est la part de responsabilité de chacun, tu penses? Je répète la question. Une relation, pour que ça fonctionne, quelle est la part de responsabilité de chacun? Souvent, les gens vont dire, ben c'est 50-50, hein? Mais la réponse, là, c'est 100%. Si à partir de maintenant, tu mets ton 100% dans ta relation, mais tu vas voir que ça va être beaucoup différent. Tu as 100% le choix de tes émotions, le choix de tes réactions envers les autres. Et c'est ta responsabilité. C'est toi qui décides si la relation va bien ou elle va pas bien. C'est pas vrai que tu vas juste mettre 50% de toi-même dans cette relation. Non, tu vas mettre 100% de toi-même dans cette relation pour qu'elle fonctionne. Moi, mon couple, là, il va tellement à merveille, là. Si je vous dirais, là, si mon ex m'écouterait en ce moment, j'étais la pire blonde au monde. J'étais une tabarnak. En plus de consommer, j'étais une tabarnak. J'étais vraiment pas du monde. Parce que j'avais pas 100% conscience. Aujourd'hui, j'ai jamais été aussi heureuse. On est en parfaite harmonie. On va se marier, on veut des enfants, on travaille ensemble. J'ai jamais été aussi en harmonie. Puis j'ai jamais été cette personne-là avant, avec aucun homme. Fait que j'ai souvent cru que c'était la faute de l'homme, mais je sais qu'aujourd'hui, c'était ma faute dans le fond parce que je donnais pas mon 100%. Et j'avais moi aussi la mentalité, ben une relation, c'est bon à 50-50. Ce n'est pas vrai. C'est 100% toujours notre responsabilité. Il faut arrêter de trouver d'autres responsables toujours à notre vie. Hein? On blâme les fêtes quand on prend du poids. On va blâmer le trafic quand on est en retard. On va blâmer le gouvernement quand on n'a pas d'argent. La vie est trop chère. Ah, j'ai rien d'autre à manger, j'étais en voiture, c'est pour ça que j'ai arrêté au restaurant. On n'arrête pas de toujours trouver un responsable, mais on est les seuls responsables à notre vie. Et dans le fond, on est responsable de ce qu'on fait et on est responsable de ce qu'on fait pas. Hein? Si on n'est pas responsable, c'est qu'on réagit aux situations. Tout simplement. On n'est même pas capable de prendre action. C'est juste qu'on réagit. Ah, j'ai rien à manger, je suis en voiture. Fait que, je vais aller au resto. J'ai pas pris la peine dans la conscience de réfléchir que, hey, peut-être je devrais réfléchir à ce que je devrais manger. OK, non, je vais faire un détour pour aller à l'épicerie. Je vais aller me pogner des œufs durs comme Ali elle a déjà conseillé. Avec un poulet cuit, par exemple, c'est mieux qu'arrêter au Tim Hortons pogner un wrap. Fait qu'il faut toujours être 100% de nos choix et c'est ce qui fait que l'effet cumulé, toutes ces petites décisions à tous les jours qu'on se force à prendre, va nous apporter vers un résultat. Puis souvent, c'est la chance aussi, j'aime ça élaborer là-dessus, là, la chance, les circonstances ou situations, ils n'ont jamais aucune importance. Hein? Si tu décides aujourd'hui de mettre les efforts malgré la situation, mais il n'y a jamais rien qui va t'en empêcher. Si tu décides, tu te promets envers toi-même que oui, je vais perdre du poids, oui, je vais être en santé, oui, ma business va faire plus d'argent, oui, je vais être une meilleure mère. Si tu le décides aujourd'hui d'être 100% consciente de tes choix, il n'y a rien qui va t'en empêcher. Malgré que tu es pogné dans le trafic, malgré que tu n'as pas de bouffe, malgré que tu n'as pas une bonne journée, malgré que ça ne te tente pas, tu vas faire 100% conscientisation. Tu vas être 100% consciente de tes choix que tu prends. Et c'est ce qui va faire que tu vas réussir. Puis là, je t'avertis, tu dois être patiente. Hein? Tu dois être patiente. C'est ça l'effet cumulé. C'est pas tout de suite. Hey, je suis juste rendue à mon 25e épisode, là, puis je sais que je dois en faire 100 là, avant de me faire vraiment connaître en francophonie. Mais c'est correct, parce que je vois déjà des comebacks. J'ai pas le résultat que je veux encore, mais ça va venir. Faut être patiente. L'histoire de Nathalie et de Nadine, là, elle doit t'inspirer. Hein? C'est très important. Tu dois prendre du temps. Tout prend du temps, mais tu te rapproches tous les jours. Tu vas-tu être celle qui décide de prendre un gâteau tous les jours ou une coupe de vin? Ou tu vas être celle qui dit non, moi je vais marcher 30 minutes tous les jours. 15 minutes au pays tous les jours. Je te jure que ça va faire un changement. Puis c'est ça qui est le plus difficile dans l'effet cumulé, en fait, c'est que tu dois faire un effort avec régularité et suffisamment longtemps
pour voir des résultats. Puis c'est ça le plus difficile, parce qu'on est de même l'être humain. Nous, on est programmé avec de la dopamine, on veut tout de suite, on veut des réactions, actions, réactions. C'est pour ça que le monde dépense de l'argent dans des chirurgies, dans des pilules magiques pour avoir le corps parfait. Mais ça ne fonctionne pas. Nombre de femmes qui sont dans mon programme qui regrettent d'avoir fait la chirurgie parce qu'elles n'ont pas changé leur identité. Très important. Donc, encore une fois, c'est comme une adresse dans le GPS. Peut-être que tu t'es dit, bon, dans un an, je vais avoir perdu 50 livres. Finalement, tu en as juste perdu 20. Mais tu sais-tu quoi? C'est pas grave. Tu t'es rapproché. C'est comme une adresse dans le GPS. Tu as peut-être eu des tours. Tu as peut-être eu de la construction. Fait que tu as fait mi-chemin. Tu as eu des crevasses. Fait que ça a été plus long de passer le chemin. Mais c'est pas grave parce que tu regardes aujourd'hui puis tu as quand même avancé vers le point final. Tu as juste perdu 20 livres. Mais c'est pas grave. C'est mieux que zéro. Fait que continue. Puis un moment donné, tu vas regarder en arrière puis tu vas dire « Hey, c'est passé. » Parce que tout le temps qui a passé depuis, peut-être ça fait 2 ans là, que tu as un objectif, puis tu dis, genre, tu remets toujours au lendemain. Mais si tu aurais commencé la première journée, si tu l'aurais fait ton 30 minutes de marche après ton souper, là, des dizaines d'années, parce que ça fait des dizaines d'années que tu remets tout au lendemain, tu penses-tu qu'aujourd'hui, tu serais contente? Tu n'aurais pas été à la même place qu'aujourd'hui, là. Il faut vraiment choisir de se libérer officiellement de toutes les positions de victime qu'on a passées et qu'on est présente. Et quand on arrête de faire la victime, quand on arrête de se justifier, c'est ça que la vie nous donne. Un résultat magnifique. C'est ça la plus belle chose. C'est vraiment dans la préparation et dans la pratique que tu vas créer cette chance-là. Puis il y a une phrase mathématique face à la chance, puis je peux vous le dire, dans le fond, la définition de la chance, c'est de la préparation, plus une bonne attitude, plus prendre les opportunités, et là, on met les actions qui nous donnent la chance dans notre vie. Donc, c'est vraiment dans la préparation et dans la pratique que tu vas créer ta chance. Si tu as vraiment envie de changer, je peux te donner un exercice super simple que tu peux faire à partir de maintenant. Je dis bien à partir de maintenant. Tu prends un papier et un crayon et tu notes à partir de maintenant toutes les choses que tu manges. Toutes les choses que tu mets dans ta bouche. Puis non, c'est pas pour te rendre accro puis avec des troubles alimentaires. Puis je dis ça d'un ton exceptionnel parce que j'en ai eu des troubles alimentaires. Mais même moi, des fois, je l'ai fait cet exercice-là aujourd'hui puis je suis guérie là, de ça. Mais note donc ce que tu mets dans ta bouche tous les jours. Puis tu vas réaliser, là, tu vas peut-être être plus consciente maintenant quand tu vas être devant la télé. Si tu manges ton petit gâteau, as-tu envie de l'écrire ou pas? Puis ça va vraiment t'aider. Parce que tu vas vraiment voir les faux pas que tu fais. Tu vas vraiment voir les bons pas que tu fais. Est-ce que tu avances vers ton objectif? Est-ce que tu recules? Fait que juste noter tous les jours. Puis ça, je parle de ça avec une perte de poids, mais vous pouvez faire ça avec aussi les gestes que vous faites envers votre conjoint, envers vos enfants. Hein? Ça a l'air bébé, mais c'est des exercices comme ça qui font une différence dans vos résultats. Il faut tracker, il faut voir. Et comme je vous dis, on est trop souvent dans l'autopilote. Fait que si à partir d'aujourd'hui, tu notes tout ce que tu manges, par exemple, tout ce que tu manges et tout ce que tu fais comme sport, bien, tu vas voir si ça avance ou ça recule vers ta perte de poids. Donc, c'était un beau sujet aujourd'hui. En résumé, je pense que tu as compris que chaque action que tu mets tous les jours a un impact sur le résultat de ta vie. Que ce soit des petites décisions qui ont l'air banales, et tu te rends compte qu'ils ont peut-être une grosse répercussion à long terme. Donc, je te conseille vraiment, après cet épisode-là d'aujourd'hui, de commencer maintenant. Parce que si tu l'aurais déjà fait, tu aurais sûrement déjà réalisé le changement que tu voulais. Hein? C'est ça qui est fou avec les faits cumulés. Je t'invite même à rentrer dans mon monde en suivant ma nouvelle page Instagram, Coach Ali Braggs. Je vais mettre le lien en bas. Ali Braggs sur Instagram avait 60 000 abonnés et plus, mais j'ai décidé de repartir à neuf avec une vraie audience. Je pose pas le même contenu qu'avant, hein, fait que je me rends compte que des fois, ce que je mets sur les réseaux sociaux n'intéresse pas tout le monde. Donc, moi, j'ai vraiment envie d'avoir des femmes qui veulent devenir en santé, qui veulent avoir du succès dans leur vie, être plus heureuses. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de créer une nouvelle page. Puis, si tout ça dans mon podcast t'intéresse, le sujet t'intéresse, en lien avec le succès, la santé, le développement personnel, bien, c'est sûr que tu vas adorer mon Instagram. Tous les jours, je pose entre 3 et 5 vidéos en lien avec la santé, le développement personnel et autres. Et je pense que ça te ferait du bien de rentrer dans mon monde, d'apporter à la loi de l'attraction un petit peu ce que tu as besoin, hein, demander à la loi que tu as envie toi aussi d'être heureuse, tu as envie de perdre du poids, tu as envie d'avoir du succès, tu as envie d'être une bonne maman. Tout ça, ça va t'aider si tu t'entoures de gens qui t'inspirent. Très important.
Donc, on se retrouve lundi prochain sur un épisode sur les calories. J'ai envie d'élaborer un peu sur les calories parce qu'il y a tellement de mythes là-dessus. Tu dois comprendre qu'il existe 2 sortes de calories et je vais t'apprendre que c'est pas en les coupant que tu vas vraiment perdre du poids, en fait. Hein? Au contraire, quand tu coupes trop, c'est peut-être ça qui te fait prendre du poids, justement. Fait qu'on va élaborer là-dessus lundi prochain. Donc, je te souhaite une bonne semaine, ma femme en santé, et j'espère que tu vas commencer immédiatement tout ce que je viens de t'expliquer. Bye, là!